Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous partager la vidange de la fourche de mon Bandit. Donc à savoir que c'est à peu près similaire sur tous les modèles de fourche dits classiques. Pour ceux qui auraient cliqué sur le titre à cause de la miniature et qui se poseraient la question de savoir pourquoi j'ai rempli la fourche directement sur la moto, j'ai fait ça tout simplement pour le côté pratique. Parce que le jour où j'ai remonté la fourche, je n'avais pas encore reçu d'huile et j'avais besoin de ma moto rapidement. A savoir que cela ne pose aucun problème, la fourche va s'amorcer normalement en roulant. Bon visionnage à tous. Alors, il va d'abord falloir démonter les fourches. Sur le Bandit, pour démonter les fourches, c'est simple, mais je pense que c'est similaire sur la plupart des motos. Il va falloir enlever les deux vis d'étrier de frein, donc deux vis de chaque côté. Là, il y a un espèce de collier métallique qui tient le flexible de frein, donc pareil, on enlève la vis, on le vire. On enlève les deux vis du garde-boue. On fait pareil évidemment de l'autre côté. Pour l'étrier de frein aussi. Et puis on vient desserrer les deux brides qui bloquent l'axe de roue. Donc on les desserre, hein, pas besoin de les enlever entièrement. Et on vient desserrer l'axe de roue. On enlève la roue, moi elle est partie là-bas. Ensuite côté fourche, on va venir enlever les deux vis ici sur le T de fourche inférieur. Et on va venir desserrer la vis juste là sur le T de fourche supérieur. Et juste avant toute chose, avant d'enlever la fourche, donc avant de desserrer la dernière vis ici, on desserre sans enlever l'écrou en haut de fourche. Vous allez comprendre après pourquoi. Ensuite, il suffit juste de tirer. Donc là, évidemment, vu que je suis en train de bricoler sur autre chose, j'ai déjà sorti les fourches. Donc évidemment, on vient juste, on tourne, hein, ça vient tout seul. On fait surtout attention de ne pas rayer le tube. Hein. Ça provoquerait des fuites au niveau du joint spi. Voilà, on tourne tranquillement. Hop. Le tube de fourche, il vient. Et pour la vidange, en fait, il va falloir ouvrir le bouchon ici. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé de le desserrer préalablement avant d'enlever le tube de fourche. Parce que après, vous allez en chier comme pas possible. Voire même, vous n'allez pas y arriver du tout. Donc là, on va procéder à la vidange du tube. Je vais vous montrer comment ouvrir le bouchon et sortir le ressort. C'est parti. Donc on se munit bien sûr d'une clé de 22. Et tout à l'heure, je vous ai demandé de desserrer l'écrou en haut. C'est justement pour pouvoir l'enlever sans difficulté. Donc il faut savoir que la plupart des gens enlèvent la quantité d'huile et remettent exactement la même. Enfin, c'est un truc à bien se faire chier. La RTA, elle préconise 0,5 litres. Donc moi, j'ai acheté 2 bidons de 0,5 litres d'huile de fourche. Et ça va tout aussi bien. On se fait moins chier. Donc on fait attention, hein, quand on dessert, on appuie un peu sur la rondelle, hein, parce que faut savoir que dedans il y a un ressort. Et que ça, voilà, ça évite en fait qu'on se le prenne dans la gueule. Donc voilà, juste là on a un petit joint torique, donc on a le bouchon avec un petit joint torique, donc ça je vais le remplacer. Et les deux tubes de. Enfin le. Voilà, on a une cale comme ça. Et à l'intérieur on a le ressort. Donc moi je vais juste poser la cale, je vais me munir d'une bouteille avec un entonnoir. Et je vais tout simplement vider l'huile qui se trouve dans la fourche. Donc le ressort va venir. Donc on voit la couleur là. Normalement elle est censée être rouge. Là elle est toute noire. Elle est pas très vieille pourtant, elle a que 2 ans et 5000 km. Donc autant dire qu'elle est pas vieille du tout. Par contre on voit qu'elle est déjà... je pense qu'elle fait plus son travail quoi. Et l'avantage d'avoir une bonne huile dans la fourche, c'est qu'au niveau de l'amortissement, c'est plus sécurisant, plus confortable quoi. Donc là, on a une rondelle. Voilà, on a la cale, la rondelle, et on a le ressort qui va venir. Voilà. Il arrive le pépère. Ce qui fait chier, c'est que c'est plein d'huile en fait. Hein. Ça, évidemment, ça casse un peu les couilles. Voilà, on fait attention à la poussière. Hein. On continue de vider la fourche, là normalement il n'y a plus rien
qui va venir. Voilà. Donc on peut éventuellement pomper dessus hein, pour sortir le reste. On n'hésite pas à pomper. On peut même les laisser s'égoutter. Moi, je les laisserais bien s'égoutter, mais... Ah bah si, j'ai un petit réceptacle, là. Bon, je vais les mettre à l'envers dans un petit récipient. Hop. Voilà, moi je l'ai mis à l'envers dans un petit récipient, comme ça s'égoutte tranquillement. Et puis bah je fais pareil pour la deuxième fourche. Donc on fait bien attention au ressort, au cale et au bordel, que ça prenne pas la poussière. Donc faut savoir qu'on peut aussi remplacer les ressorts. Il existe des ressorts plus fermes, des ressorts compétition quoi. Moi je vais pas les remplacer, ce que je vais faire c'est que je vais mettre une huile un peu plus épaisse. Celle qui était dedans c'était de la 15W. Donc moi je vais passer à la 20W et je vais peut-être intercaler une rondelle pour renforcer un peu la fermeté des ressorts. Donc faut savoir que ça va améliorer la tenue de route hein, au détriment du confort. Et moi personnellement je préfère la tenue de route plutôt que le confort. Bon après évidemment l'idéal c'est quand l'amortisseur arrière suit, hein, forcément. Mais c'est prévu que je le remplace prochainement. Parce que là je suis toujours en origine avec 100 000 km. Bon il fuit pas mais je pense qu'il fait plus très bien son boulot. De toute façon je le sens bien quand je prends des bosses, des virages avec des aspérités sur la route, je sens bien que ma roue arrière elle a plus tendance à rebondir qu'à absorber les chocs. Hein. C'est pas très rassurant mais bon. Donc des fois la fourche elle peut coller. Hein. Si vous la mettez en contrebas, il se peut qu'elle colle. Voilà, du coup je les laisse s'égoutter et puis bah, on se retrouve de suite. Voilà, alors maintenant que c'est bien égoutté, on va tout simplement les réassembler. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai pas encore reçu l'huile, hein, à cause des retards liés au coronavirus. J'ai toujours pas reçu l'huile. J'ai commandé 2 bidons d'un demi-litre, donc je vais pouvoir les mettre directement dedans, il y a pile poil la quantité. Donc moi je vais les réassembler, les remonter sur la moto, et je les remplirai plus tard. Donc pour ça, on vient mettre d'abord le ressort. Pour le sens du ressort. Donc le sens du ressort, c'est comme ça. C'est la partie la plus épaisse vers le bas. Tac. Donc le ressort, c'est bon. Je vais essuyer un peu la rondelle. Comment je vais faire ça? Voilà. La rondelle, a priori, elle n'a pas de sens. Donc on vient la mettre. Bon, normalement, elle va se mettre droite toute seule. Et puis on vient insérer le tube. Hein. Le tube, c'est pareil, il n'a pas de sens. Voilà.
Et on vient du coup mettre le bouchon. Donc il y a les joints toriques à remplacer dessus. Ça je vais le faire après, ou tout de suite. Je vais le faire tout de suite, hein. Tant qu'on y est, autant en profiter. Donc on se munit d'un objet, tournevis, ciseaux, tout ce qu'on veut. Et on vient tout simplement enlever le joint. Donc, quand on remplace un joint torique systématiquement, on vient nettoyer sa portée. Enlever tout ce qui est poussière, résidus. Bon, ça évidemment, on évite. Donc moi j'ai un pack de joints toriques, hein. J'ai trouvé le joint à la bonne taille. On vient de l'insérer. Voilà. Et on vient évidemment remplir la fourche, hein, et refermer le bouchon. Mais moi vu que j'ai pas l'huile, je vais juste venir faire quelques tours pour éviter que la poussière rentre, vu que je vais pas la recevoir avant au moins une semaine. Voilà, on fait bien en sorte de visser droit. Et voilà, je ne serre pas plus, je laisse comme ça. Je fais pareil pour l'autre fourche et puis je les remonte sur la moto. Et puis nous on se retrouve dans une semaine quand j'aurai reçu l'huile. Donc on se retrouve quelques jours après. J'ai bien reçu l'huile de fourche. J'ai pris 2 bidons de 0,5 litres. Comme ça au niveau du dosage, j'ai juste à les mettre un bidon dans chaque fourche. J'ai tout remonté, sauf les bouchons supérieurs de la fourche. Par contre, juste une chose, ne posez pas la roue au sol, ne posez pas la roue avant au sol, hein, sinon vous pourrez pas remettre les bouchons, et puis tout le bordel va remonter. Donc voilà, il n'y a plus qu'à verser l'huile dans les fourches. Donc on verse directement à l'intérieur. Donc je pensais qu'elle serait de couleur rouge l'huile, mais c'est de l'huile hydraulique de couleur classique. En termes d'indice de viscosité, il existe de la 10, de la 15, de la 20. Plus vous montez en grade, et moins l'huile sera fluide à chaud. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'amortissement, ça sera plus ferme en montant de grade. Donc le 20, je pense que c'est pas mal pour le bandit. Donc normalement, après, il faut amorcer la fourche, hein. Normalement, il faut faire des mouvements de haut en bas. Je le fais pas, je serai prudent à ma première sortie. La purge va se faire toute seule, hein. Hop. Voilà, maintenant que c'est bon pour l'huile, on va pouvoir refermer les bouchons, hein. Il va falloir tout simplement appuyer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça permet de faire vivre la chaîne. Si tu as une question à me poser ou une remarque à me faire, n'hésite pas à laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Allez, ciao!